Sud Radio, c'est vous, Philippe Moïsen. Des PV annulés pour vice de procédure. Ah oui, j'imagine que certains sont très attentifs à cette information. Pour en parler, on accueille Jean-Baptiste Ledal, maître Jean-Baptiste Ledal. Bonjour maître. Bonjour. De l'Automobile Club des avocats. Alors, certains vices de forme, maître, sont de plus en plus fréquents dans les procédures. Du coup, cela entraîne l'annulation de procès-verbaux par la justice. Alors où il est question, on le sait tous, de baisser la vitesse en France de 90 à 80 km/h. Qu'est-ce qui se passe dans cette faille? Quelle est la faille qui revient, qui est la plus fréquente dans les PV pour excès de vitesse, maître? Il y en a beaucoup des failles. C'est souvent des erreurs ou alors des imprécisions ou alors tout simplement on a des forces de l'ordre qui vont un petit peu vite parce que on a de plus en plus de verbalisation, on a de plus en plus de contrevenants. Donc effectivement, parfois, on va un petit peu vite lorsqu'on dresse des procès-verbaux. Et c'est vrai qu'on cite parmi quelques vices de procédure quelque chose qui est rappelé en ce moment par la jurisprudence, c'est le fait que voilà, on a plusieurs catégories, on va dire, d'agents verbalisateurs. On peut avoir des agents de police judiciaire, des officiers de police judiciaire. Les premiers doivent normalement agir sous l'autorité, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. Et ce qu'on a constaté dans quelques procédures encore récemment, et c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent, c'est qu'on a l'absence de mention de cet officier de police judiciaire. Bien évidemment, c'est préjudiciable à l'automobiliste puisque on a le code de procédure pénale qui organise des choses pour qu'on ait un contrôle. Le fait de ne pas avoir ce type de mention, effectivement, on va un petit peu vite et la jurisprudence va sanctionner cette carence. Alors, c'est un vice de procédure parmi d'autres. Ce qui est un petit peu dérangeant aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que des vices de procédure, c'est quoi ? C'est finalement l'administration qui va un petit peu vite, qui se permet de ne pas respecter le code de procédure pénale ou le code de la route, alors que dans l'autre temps, on demande aux automobilistes de respecter scrupuleusement à 1 km/h près, et on va le voir avec ces limitations de vitesse à 80 qui vont fleurir un petit peu partout, qu'on va être de plus en plus strict avec l'automobiliste, et là on a deux poids deux mesures, parce que d'un autre côté cet automobiliste, dès que on a une imprécision, une défaillance de sa part, on va le sanctionner. Par contre, un automobiliste qui souhaite contester une verbalisation, le gros problème, c'est que on parlait de ce vice de procédure-là, mais bien souvent, pour savoir si un PV est contestable ou pas, c'est le gros point d'interrogation, parce que ce que l'automobiliste a entre ses mains, ce n'est jamais qu'un avis de contravention sur lequel on n'a pas forcément toutes les mentions obligatoires. Donc l'automobiliste, pour savoir si finalement il a été verbalisé bien ou pas, il devra contester. Et ce qui n'est pas anodin, parce que quand on conteste, finalement on peut se faire taper dessus de façon plus importante, puisque le juge n'est plus lié par les montants d'amende. Donc on a vraiment une réelle distorsion avec, on s'aperçoit, un déséquilibre qui est loin d'être favorable aux automobilistes, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui demain va être encore plus accru par cette baisse de limitation de vitesse. Alors on nous parle d'expérimentation. Le problème, c'est que l'expérimentation, c'est le prélude à une généralisation avec toujours le même cheval de bataille en matière de sécurité routière, alors qu'on sait qu'il y a d'autres causes de mortalité qui sont bien plus graves. Toujours la même chose, les excès de vitesse. Et dans 95% des cas, on le sait tous, ce qui est relevé par exemple par du radar automatique, c'est des excès de moins de 10 km/h. Donc on sanctionne vraiment finalement les infractions les moins graves au code de la route. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. D'autant que quand il s'agit de contester, maître, il faut d'abord payer son amende. Oui, alors après, on a un code de procédure pénale, on a un code de la route, on a tout un tas de dispositions législatives qui ont organisé un petit peu ces procédures de contestation et surtout qui ont mis en place un système de barrières, c'est-à-dire c'est la consignation, et dans beaucoup de cas, et notamment pour tout ce qui est excès de vitesse constaté par des radars automatiques, les feux rouges constatés par des radars automatiques, pour pouvoir contester, c'est-à-dire se défendre devant un juge, il va falloir commencer par non pas payer, on nous dit juridiquement c'est pas un paiement, mais enfin ça ressemble quand même un petit peu à la même chose, en tout cas pour les automobilistes, puisque c'est de l'argent qui va sortir de leur porte-monnaie. Et tout est fait vraiment pour dissuader l'automobiliste de contester, puisque
Par exemple, on va faire une petite fleur à l'automobiliste s'il paye rapidement, c'est ce qu'on appelle le tarif minoré. Par exemple, on paye dans les 3 jours de la remise d'un avis de contravention, on va payer 90 €. Par contre, si on veut contester et qu'on doit verser cette consignation, là, on n'a pas de ristourne. Même si on conteste immédiatement parce qu'on est sûr de son bon droit, on devra commencer par consigner 135 €. Et ça, la Cour européenne des droits de l'homme, malheureusement, a validé ce mécanisme de consignation en reconnaissant qu'effectivement, c'était un frein, une barrière à l'accès au juge, mais que finalement, il y avait un tel contentieux que si on n'avait pas ce genre de barrière, le système serait un petit peu submergé. Alors, maître, par rapport aux failles fréquentes dans les PV pour excès de vitesse, notamment ce fameux article 75 qui précise que l'officier de police judiciaire doit mettre son nom et son prénom sur la contravention, est-ce que ça peut être rétroactif? Alors attention, c'est pas sur la contravention, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est remis à l'automobiliste, qui est en excès de vitesse, ou on peut imaginer n'importe quelle autre infraction, ce n'est qu'un avis de contravention. Ce qui fait foi, et là où on va finalement retrouver toutes les mentions obligatoires, c'est ce qu'on appelle communément le PV, le procès verbal. Mais ce qu'on donne à un automobiliste lorsqu'il est verbalisé, attention, même si dans le langage quotidien on va appeler ça un PV, c'est un avis de contravention. D'accord. C'est-à-dire qu'entre l'avis de contravention et le PV, parfois on va retrouver des choses, si elles ne sont pas sur l'avis de contravention, c'est pas une catastrophe, mais elles vont devoir être dans le PV. Et le gros problème, c'est que l'automobiliste, lorsqu'il conteste, il conteste un petit peu, on va pas dire les yeux fermés, mais sans avoir vu la procédure par derrière. Donc effectivement, on a ce problème des agents de police judiciaire qui doivent agir sous l'ordre et sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. Effectivement, il faut qu'on puisse, sur le procès verbal, alors attention, pas forcément sur l'avis de contravention, mais il faut, sur le procès verbal, qu'on puisse identifier cet officier de police judiciaire pour s'assurer qu'effectivement, la procédure de contrôle d'excès de vitesse a bien été opérée dans un cadre légal et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. Et là aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus sanctionné par la jurisprudence. On a eu des arrêts rendus récemment par la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel de Dijon. Mais le problème, encore une fois, c'est que on a vraiment aujourd'hui 2 points. L'automobiliste qui conteste, en tout cas qui veut contester, qui se dit tiens, la procédure n'a peut-être pas été suivie, il va opérer sa contestation sans pouvoir s'assurer de la régularité ou pas de la procédure. Pour avoir accès à un certain nombre de documents, au fameux procès verbal, il va devoir commencer par contester sa verbalisation. Maître, est-ce que vous êtes, je rappelle, notamment vous représentez l'Automobile Club des avocats, Maître Jean-Baptiste Ledal, est-ce que vous avez de plus en plus d'automobilistes qui viennent vous voir pour contester justement ces PV? Parce qu'on le sait, multiplication des radars fixes, multiplication des nouveaux radars embarqués qui sont pratiquement indétectables. Est-ce que de plus en plus d'automobilistes se tournent vers vous? Oui, alors on en a toujours eu des automobilistes. À la limite, je dirais que là où on a finalement été peut-être un petit peu surpris, c'est justement sur ces nouvelles générations de radars, les radars mobiles, les radars embarqués dans des véhicules, les radars tronçons. On s'attend peut-être à un flux énorme de contestataires d'automobilistes, et finalement, pas tant que ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on l'a vu quand même parce que les chiffres sont là, on a bien des verbalisations sur ces appareils, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lorsqu'un automobiliste conteste qu'il veut s'attacher les services d'un avocat, il faut que les enjeux soient quand même finalement assez importants. Donc ça veut dire que quelque part, et ça traduit bien la réalité des choses, c'est-à-dire que tous ces nouveaux instruments, ces radars de nouvelle génération, finalement les verbalisations qui sont constatées, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire de tout petits excès de vitesse, et pour ces tout petits excès de vitesse, on va pas forcément contester parce que la contestation coûte cher, effectivement. Il faut s'en occuper, et puis après le recours à un avocat qui ira faire appel à un avocat pour 1 point et une amende à 90 €. Donc finalement on va avoir peut-être bien souvent de plus en plus de retraites. Merci Jean-Baptiste Ledal, on est pris par le temps. Merci, au plaisir. Sud Radio, c'est vous. Le bac est un monument national. Le bac, pour votre information, si vous ne le savez pas, a été créé dans